Le monde du sport est extrêmement compétitif. Tout sportif veut être le meilleur dans son art. Mais est-ce que la performance amène vraiment le bonheur? Aujourd'hui, on va s'intéresser à Mike Tyson et s'il croit que la performance veut vraiment dire le bonheur. Commençons avec sa biographie. Mike Gerard Tyson, de son vrai nom, est né le 30 juin 1966 à New York, dans l'arrondissement de Brooklyn. À un très jeune âge, le père de Mike s'est sauvé et ça a laissé la mère de Mike s'occuper de 3 enfants, dont Mike. Mike était extrêmement pauvre quand il était petit. Il vivait aussi dans un quartier pauvre. Il a aussi rejoint un gang. Il faisait de la drogue et avait des problèmes d'alcool. Il commettait des crimes et brisait la loi. Il a même été arrêté 30 fois avant l'âge de seulement 13 ans. Après, il est allé à l'école de réforme où il a rencontré Bobby Stewart, un ancien champion du monde, qui a vu le vrai potentiel de Mike Tyson. Quand il est sorti de l'école de réforme, il a rencontré Gus D'Amato. Gus D'Amato, qui était dit d'être un génie de la boxe par Mohamed Ali. Mohamed Ali qui était le meilleur boxeur dans le temps. Par la suite, Mike a quitté l'école secondaire, et un peu après, malheureusement, la mort de la mère de Mike est arrivée. Ça laissait Mike sans aucun parent, son père n'était plus là et sa mère était morte. Donc, Gus, l'entraîneur de Mike, est devenu le tuteur légal de Mike et agissait vraiment comme un père pour Mike. À 16 ans, en boxe, Mike avait 2 médailles d'or olympiques en junior. Les 2 batailles ont fini par knockout. En boxe junior, les gens avaient peur de Mike tellement il était bon. Il avait de la misère à se trouver des bagarres. Il s'est même fait donner le nom Baddest Man Alive, qui veut dire l'homme le plus méchant vivant. À seulement 18 ans, il a fait ses débuts professionnels et sa première joute était contre Hector Mercedes,